Allongé dans l'obscurité totale et ignorant complètement de l'état de sa situation, il devait se fier à ce qu'il pouvait entendre pour comprendre ce qu'il se passait. La surface sur laquelle il se trouvait était dure et rugueuse, semblable à du papier de verre. La seule chose dont il était certain, c'est qu'il était dans un sale état. Il avait un goût métallique dans la bouche. Les mots se bousculaient dans sa tête, mais il ne pouvait en distinguer que 3. SAMU, ambulance, défibrillateur. Alex était inquiet. Il essayait de se rappeler ce qu'il s'était passé et comment il avait fini comme ça, mais il n'y arrivait pas. Le monde réel qu'il connaissait se dissipait autour de lui alors qu'il s'engouffrait dans des pensées macabres. « Je suis trop jeune pour partir. Je n'ai que 19 ans et j'ai toute ma vie devant moi. Je n'ai jamais vu les pyramides et je ne suis jamais monté en haut de la tour Eiffel et j'avais promis à Monica de l'emmener voir les aurores boréales en Islande. »« Accroche-toi mon gars, disait l'ambulancier. Ne me lâche pas, parle-moi. Es-tu capable de faire ça pour moi ? Cligne des yeux 2 fois si tu comprends. Dépêchez-vous, on le perd !» hurlait-il alors que l'ambulance filait à toute vitesse dans la rue. « C'est pas comme ça que je veux partir. Aidez-moi, je veux vivre. » Alex hurlait, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Alex était de Colorado Springs où il avait fait ses études d'ingénieur en informatique. Ça faisait 5 ans maintenant qu'il était avec sa petite amie Monica. Il avait prévu de se marier avec elle dès qu'il aurait trouvé un travail stable et bien payé. Il avait toujours rêvé de lui faire le tour du monde. Alex essayait de parler de ses rêves à voix haute, mais il n'y arrivait pas. Il ne pouvait même pas cligner des yeux. Il était complètement paralysé. Sa pression artérielle commençait à baisser dangereusement. Le temps était compté. Alors qu'il se faisait débarquer de l'ambulance, des équipes d'infirmières et de médecins se précipitaient vers lui. Les docteurs ont attrapé les électrodes et ont commencé à le réanimer. Alex commençait à voir des flashs clignoter au-dessus de lui. Ses doigts étaient froids et son corps était raide. « Est-ce que c'est vraiment comme ça que je pars ? Toute ma vie gâchée ainsi ? Qui va se souvenir de moi dans 2 ans ? Qu'est-ce qu'ils vont dire à mon enterrement ? Ils parleront du gars qui s'est fait faucher par une voiture. C'est pathétique. Pourquoi comme ça ? Pourquoi moi ? Où est l'ange gardien qui est censé me protéger ? Laisse tomber. Mon cœur ne bat plus et mon cerveau va bientôt manquer d'oxygène. Je me sens partir. J'ai sommeil. » Mais Alex n'était pas parti. Il avait sombré dans un état de coma profond. Ses amis et sa famille lui ont rendu visite et se sont occupés de lui jour et nuit. Ils venaient régulièrement lui raconter les dernières nouvelles et il pleurait et riait avec lui. Mais Alex était déjà loin, dans un autre monde. Il s'était retrouvé debout dans un terrain de jeu qu'il ne connaissait pas. Là, il a vu un garçon et une fille en train de jouer sur une balançoire. Il est allé les voir et leur a demandé où il était, mais les enfants ne faisaient pas attention à lui. Peut-être qu'ils étaient comme lui entre la vie et l'au-delà. Il a insisté et leur a demandé qui ils étaient, à quoi ils jouaient, mais les 2 enfants continuaient de l'ignorer. Au bout d'un moment, le garçon l'a finalement regardé et lui a expliqué qu'il s'appelait Fin et sa sœur Vi. À aucun moment, ils n'ont arrêté de se balancer, laissant uniquement leurs pieds pousser chacun leur tour contre le sol. Ils ont expliqué à Alex que s'il s'arrêtait de jouer, le monde entier allait disparaître. « Tu sais, dit-il, la vie est le résultat de notre jeu. Sans la vie et son contraire, tu ne serais rien. Et pourtant, les gens n'apprécient que la vie et ne veulent pas passer à l'au-delà. Pourquoi ? Pourquoi refusez-vous de nous voir comme une seule et même chose ?» Alex était bouche bée. Il n'en revenait pas avec qui il était en train d'avoir cette discussion. Il a demandé au garçon s'il venait de passer dans l'au-delà, mais le garçon a répondu que ça n'existait pas. « Je suis la fin et pourtant tu m'as vu jouer avec la vie. » « Et moi, répliqua la fille, je suis la vie et pourtant tu m'as vu jouer avec la fin. Nous sommes inséparables. Nous sommes le noir et le blanc. Nous créons toutes les couleurs que tu vois autour de toi. Nous sommes le silence, mais aussi tous les sons que tu entends. Depuis toujours, vous les humains, n'arrêtez pas de comploter pour me séparer de mon frère. Vous l'avez décrit d'une telle façon comme un vieux fantôme avec une faux à la main qui rôde dans les recoins et fauche tout le monde. » Alex se sentait confus. Il ne savait plus quoi penser. Il avait l'impression que les enfants lui reprochaient d'être injuste envers la fin et de prendre la vie pour acquise. « Ce que nous faisons là, c'est que nous créons l'univers, dit Vi, et tu en fais partie. Toi aussi tu as ton rôle à jouer. C'est un endroit pour les non-vivants, mais aussi pour les vivants. Au début on est, on s'y sent parfois bien, parfois mal, et puis on part. Et s'il n'y avait pas de fin, le jeu n'en vaudrait pas la peine. Mais attention, quand le jeu se termine, ça ne veut pas dire qu'un autre ne commence pas. Mais vous les humains, vous ne vivez pas, mais vous ne partez pas vraiment non plus. Vous survivez péniblement tout en voulant vous sentir vivant.
Vous devez avancer coûte que coûte et vous ne devez surtout pas tomber malade, vous ne devez jamais abandonner. Pourquoi ? Parce que vous avez la frousse de partir et à cause de ça, vous survivez à peine. Vous vous empêchez de vivre, vous ne profitez de rien et vous vous inquiétez pour tout. Quand vous prenez votre dernier souffle, vous regrettez de ne pas avoir assez vécu. Vous regrettez de ne pas être allé voir les pyramides parce que vous avez pensé que vous aurez le temps dans le futur. Mais combien de temps pensais-tu qu'il te restait vraiment ? Le futur, c'est le plus doux des poisons sur Terre, a continué Vi. Personne ne s'imagine que toi et que toutes les personnes que tu as rencontrées au cours de ta vie vont finir par partir. Tu y as pensé, toi ? Tu as accepté que tu ne puisses pas échapper à cette fin ? Eh non, tu ne l'as même pas envisagé. Autrement, tu apprécierais le moment présent. Tu aimerais tes amis et ta famille à un niveau que tu ne peux même pas imaginer. Est-ce que tu les as vraiment aimés ? As-tu profité de chaque moment passé avec eux ? Non, tu ne l'as pas fait. Tu étais en vie, tu respirais, tu ressentais, tu voyais, tu entendais, tu sentais et tu goûtais. Tu avais l'opportunité de vivre ta vie à fond, mais tu l'as prise pour acquise, toujours en train de reporter tes rêves à demain. Est-ce que ça en a valu la peine ? En entendant ça, Alex a fondu en larmes, regrettant de ne pas avoir vécu sa vie pleinement et de ne pas s'être préparé à partir. Il regardait les enfants monter et descendre sur leur balançoire. Il commençait à comprendre le jeu de vie et de fin. Personne n'a le contrôle, mais quand on choisit de résister à se laisser partir, on choisit aussi de résister à la vie. Les enfants, le voyant dans cet état, lui ont donné un choix. Se réveiller et vivre, ou partir et tout abandonner derrière lui. Alex a choisi la vie. Les enfants ont prévenu Alex qu'il ne se souviendrait pas de cette conversation, mais qu'il se sentirait plus en paix à son réveil. À partir de maintenant, il saura que quoi qu'il se passe, Fin sera toujours là pour lui rappeler que tout finira bien. Et si de partir l'angoissera parfois encore, il l'acceptera. Il verra comme Fin un don de la nature, une chance de lâcher tout ce qui lui est cher et aussi de profiter pleinement des plaisirs de la vie et de l'amour. Il verra le rôle important que cela jouera dans sa vie. D'une manière un peu étrange, il comprendra que partir, c'est vivre. Sur ce, Vi a claqué des doigts et Alex s'est réveillé. Il a ensuite vite repris des forces et s'est rapidement remis sur pied grâce à l'aide de ses proches. Il a fini ses diplômes et est parti visiter les pyramides avec Monica. Ils ont monté la tour Eiffel, ont vu les aurores boréales en Islande et se sont mariés. À 72 ans, il a tenu la main de Monica lorsqu'elle mourait sur son lit d'hôpital. Il a tenu sa promesse et est allé en Angleterre en emportant ses cendres. Il les a dispersées un soir de coucher de soleil à Stonehenge. Une larme a coulé sur sa joue. « Adieu », lui a-t-il dit. Quand il est rentré chez lui, Alex est allé se promener dans le parc de son quartier. C'était une belle journée ensoleillée. Là, il a vu un garçon et une fille en train de jouer sur une balançoire. Ils jouaient comme s'ils étaient hors du temps, comme si le passé, le présent et le futur n'existaient pas. À ce moment précis, il s'est senti inexplicablement bien et pour la première fois de sa vie, il était enfin prêt à partir.